Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et cette fois ce sera du coup pour mes réceptions du mois de février puisque vous avez quand même beaucoup apprécié ma vidéo unboxing du mois de janvier, donc c'était obligatoire que je refasse une pour février. Alors je pense que ce sera un mois quand même avec moins de réceptions, mais j'avais quand même envie de vous montrer. Je vais également vous montrer mes petits achats parce que par contre je pense qu'il va y en avoir beaucoup plus qu'au mois de janvier. D'ailleurs je crois que je vous avais prévenu, mais vraiment je pense que je vais beaucoup craquer pour les sorties de ce mois-ci. Mais sans plus tarder, on va déjà ouvrir ce que j'ai reçu cette semaine. Donc ce que j'ai reçu et également ce que j'ai acheté, puisque vous l'avez vu, j'ai acheté 2 livres et d'ailleurs je pense que je vais commencer par ceux-là. Donc tout d'abord, j'ai acheté un livre qui me tentait depuis quand même le mois dernier, puisqu'il est sorti le mois dernier. Et il s'agit de La lignée des maudits de Bleuhen Guillou, publié chez les éditions Didier Jeunesse. Et ce livre est tout simplement magnifique. Voilà, avec un chouette jaspage. À l'intérieur, c'est comme ça. Voilà. Vous me connaissez maintenant. Vous vous doutez bien que je ne pouvais pas passer à côté de ce roman, puisque on est à Édimbourg en 1877 dans une Écosse victorienne indépendante, avec la famille d'Ava qui a gravi les échelons de l'aristocratie en vendant ses services de médium à la noblesse. Plusieurs générations de services ou d'arnaques, car Ava est en réalité la seule à posséder un don alors que son entourage et lui frappés d'une malédiction. Lorsque l'héritier du trône est assassiné, les Asgast sont désignés pour trouver le coupable. Ils ont 10 jours pour résoudre ce meurtre, sans quoi la reine s'occupera d'éliminer ses parvenus. Le décompte a commencé pour Ava alors qu'un importun fait son apparition, le fantôme du prince qui a bien l'intention de déterrer les secrets familiaux. Voilà, donc une histoire un petit peu de médium, de fantôme et cette sublime couverture. J'ai trop hâte de le lire, j'ai très envie de le lire ce mois-ci, mais j'ai déjà pas mal de lectures à faire et mais voilà, en tout cas il est dans mon top 10 des livres que j'ai très envie de lire en ce moment. Et un autre achat un petit peu influencé par TikTok et par tout le monde, c'est La Tour des Immortels de Orlan Grey, publié chez Corrigan. Ce livre, j'avais très envie de le prendre, déjà parce qu'il est très joli, ensuite parce qu'il parle quand même de l'Égypte antique, en tout cas de l'univers, on est en Égypte. Donc ça me tentait plutôt pas mal. Aussi, je l'ai prise dans cette édition, j'ai beaucoup hésité à le prendre en brochet, mais je trouvais déjà cette édition très jolie et en plus l'autrice a dit qu'il serait probablement pas réimprimé. Donc voilà, j'ai craqué et j'ai craqué pour la version en relié. Je vais vous lire également le résumé. Donc on est avec Jaï qui est la première femme du royaume de Kanouria à avoir accédé au pouvoir suprême en devenant reine. Mais depuis qu'elle a aboli l'esclavage et rompu avec des siècles de tradition, elle doit lutter pour assurer sa position. Et l'hostilité des hommes n'est pas le seul obstacle, un mystérieux fléau s'est abattu sur la capitale et des monstres sanguinaires jaillissent des cryptes pour attaquer ses citoyens. Partout, la rumeur enfle, les dieux puniraient-ils le royaume pour avoir une reine à sa tête? Au même moment, Ramsès, l'ancien amant de Jaï, surgit des ombres après des années d'exil. Avec ses beaux yeux de jade, il provoque chez elle un désir brûlant autant qu'une colère incandescente. Pourtant, il semble vouloir mettre sa puissante magie à son service. Sa dévotion est-elle sincère ou cherche-t-il aussi à la manipuler? Voilà. Franchement, j'aime beaucoup les livres comme ça. Je crois que c'est un petit peu... Enfin là, il va y avoir What de River Knows qui va sortir et qui est un petit peu dans la vibe Égypte. Mais vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est culture égyptienne, etc. Donc voilà, j'étais obligée de le prendre. Et surtout que le livre est juste... Voilà, magnifique. Vous avez plein de signes un petit peu égyptiens. Vous avez Anre, la croix de Anre ici. Vous avez l'œil d'Horus. Vous avez l'aigle et le serpent. Voilà, très joli. Un peu déçue, je sais pas ce qu'ils ont fait, s'ils ont oublié de faire quelque chose ici. Et puis à l'intérieur de la jaquette, nous avons l'illustration du brochet. Voilà, qui est très joli également. Donc c'était mes 2 achats du début du mois. Et je suis très contente, j'ai très hâte de les lire. Et il va y avoir un jaspage de plus ici. Ça va être trop bien. Ensuite, un paquet que j'ai reçu il y a quand même pas mal de temps. Je crois que je l'avais même reçu en janvier.
puisqu'il est arrivé, date du dépôt 27 janvier, donc ouais, il est arrivé le 29 je crois. Mais je n'ai pas eu l'occasion de vous le faire dans l'unboxing du mois d'avant, donc je vous le fais maintenant. Surtout que c'est un service de presse, donc il faut quand même que je le lise un moment. Et il me provient des éditions City. Et c'est un thriller, donc c'est coupable par définition de Suzy Dent. Voilà, la couverture est trop belle. Et donc je vais regarder tout de suite s'il est déjà sorti ou non. Il est sorti le 5 février. Voilà, donc il est déjà sorti de toute façon. Alors vous verrez cette vidéo. Qu'est-ce qu'on nous dit de spécial sur ce roman? Donc on a une petite citation. Cette lettre n'est pas une confession, mais elle en contient une. La vérité doit se faire jour. Un meurtre ne peut pas rester longtemps dissimulé. Lorsqu'une lettre anonyme arrive au Clarendon Dictionary, équivalent britannique du dictionnaire de l'Académie française, c'est un choc. Le courrier dénonce un meurtre resté inexpliqué depuis des années. Pas n'importe lequel, celui de la sœur de Martha, la rédactrice en chef du dictionnaire. Hantée par cette disparition, Martha décide de mener l'enquête avec son groupe de lexicographes. Bientôt, d'autres lettres arrivent, livrant à l'équipe des indices dissimulés derrière des jeux de mots et des calembours irrésistibles par ces amoureux du langage. Des révélations éclatent et des masques tombent. Martha découvre que sa sœur dissimulait de lourds secrets et qu'elle n'est pas la femme parfaite qu'elle idéalisait. Mais dans l'ombre, quelqu'un s'acharne à vouloir garder ses secrets bien enfouis, quitte à éliminer tous ceux qui s'approcheraient de la vérité. Un merveilleux roman qui ravira tous ceux qui apprécient les bons romans policiers ainsi que les amoureux des mots. Et c'est The Times qui a dit ça. Et voilà la bête. J'ai très hâte de le découvrir, il me fait vraiment très envie et il m'intrigue énormément. Donc on est un petit peu à la Jack l'Éventreur ou le Zodiac qui envoie des lettres un petit peu pour narguer les personnes qui sont en charge de l'enquête. Donc voilà. Un chouette petit thriller encore à lire ce mois-ci. Ensuite je vais continuer avec une commande que j'ai faite chez Astrae. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas commandé et j'avoue que la commande a mis du temps à arriver parce que j'ai commandé en décembre je crois, donc ouais, elle a mis un petit peu de temps à arriver mais elle est là. Donc ça se présente comme ceci. Si vous ne connaissez pas la boutique Astrae, elle fait pas mal de choses un petit peu dans l'ésotérisme, elle fait pas mal de pages, bah là du coup j'en ai pris, mais elle fait pas mal de planches un petit peu pour faire votre bullet journal, donc avec les semaines, enfin les jours de la semaine, etc. Donc j'avais envie de tester. Donc déjà on a un stickers offert comme ça. Et ensuite on a un petit mot. Ah en fait le QR code c'est avec... il y a des offres exclusives. Ok, donc je vais peut-être pas le mettre du coup dans la vidéo. Et ensuite j'ai pris pas mal de planches comme ceci. Donc déjà comme je vous le disais, elle a pas mal de planches un petit peu comme ça pour préparer son bullet journal. Je voulais vraiment tester. Donc là j'ai pris un bundle en fait avec tout dedans. Dans cette teinte-ci. Je sais pas s'il y en avait d'autres. Voilà, et on a également ça. C'est la planche principale du bundle. Voilà, et ensuite j'ai pris quelques planches qui me faisaient de l'œil, comme celle-ci, que j'aime beaucoup. Il y a également celle-là. En fait, c'est un autre bundle. Voilà, j'en ai pris deux pour le bullet. Avec les numéros, comme ça. Les jours de la semaine, des petites cases. Et puis ça, je l'ai pris en plus parce que je le trouvais vraiment très beau. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ma petite commande chez Astrae. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. J'en utilise quand même pas mal de chez elle comme stickers. Et à chaque fois, enfin, je suis jamais déçue. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. En tout cas, moi j'ai très hâte d'utiliser les stickers. Donc je suis très contente. Ensuite, un paquet que j'ai reçu, je crois, avant-hier. Donc c'est une box qui me provient de chez Ozu pour leur nouvelle parution. Donc on avait déjà une enveloppe comme ça avec écrit « Je suis toujours là, mais mes attentes peuvent être lourdes à porter. Qui suis-je » C'est une toute petite box. J'ai déjà été spoilée évidemment par les partenaires qui l'ont déjà reçu. Notamment un biscuit qui est arrivé comme ça en miettes. Voilà, je sais même pas si je vais le manger honnêtement. Un petit marque-page, ça vous donne déjà un petit indice sur le livre. On a un petit
Donc c'est ça, on nous avait dit qu'il y aurait une petite énigme dans le colis. Alors, l'équipe des éditions Ozu vous fait parvenir notre tout nouveau roman The Deadly Prophecies. Pour entrer dans cet univers magique entre prophètes, métamorphes, mages et devins, nous vous avons laissé quelques indices et énigmes pour découvrir le meurtrier de mage Salomon. Résolvez l'enquête avant, pendant ou après votre lecture tout en dégustant un fortune cookie qui vous rendra chanceux si vous le méritez, bien sûr. Donc, oui, c'est ça, il y a un petit mot à l'intérieur. C'est un biscuit de la chance. Alors, suivez le guide dès maintenant. Une première énigme se trouve sur votre enveloppe, vous l'avez trouvée. Répondez-y et vous trouverez un premier indice. Donc c'est « Je suis toujours là, mais mes attentes peuvent être lourdes à porter ». Ok. 2. N'oubliez pas de marquer votre page pour ne pas manquer de répondre à la deuxième énigme. Vous n'avez toujours pas trouvé, alors rendez-vous entre les pages de These Deadly Prophecies. Voilà. Et du coup, le livre, c'est celui-ci. Donc c'est These Deadly Prophecies de Andrea Tang, publié chez Ozu. C'est un chouette petit roman comme ça avec un petit geste-page rouge, mais très très rouge, du rouge partout. Voilà, pour le résumé, alors on a déjà une petite phrase en haut qui nous dit « Je mourrai de la main de la personne que j'aime le plus au monde, ainsi soit-il ». On est avec Tabata Zhang, lycéenne et apprentie prophète, pas la voie que ma mère aurait préférée pour moi. Mais devenir l'apprenti du plus grand mage de la côte est des États-Unis, ça ne se refuse pas. Dommage qu'il vienne de mourir et que je sois accusée du meurtre, à moins de trouver le vrai coupable avec l'aide inattendue de son fils Kaloum. Le souci, c'est que le mage avait 3 enfants, 2 ex-femmes et pas que des amis, ça fait beaucoup de suspects. Et surtout, est-ce que je peux vraiment faire confiance à Kaloum qui, dois-je le préciser, est beaucoup trop beau pour être honnête. Un meurtre, une riche famille, un testament disparu, de la magie, une histoire d'amour, préparez-vous pour le crime de l'année. Bah écoutez, ça promet. Il est très très court, donc je pense que je le lirai assez rapidement et j'ai super hâte. Je vais essayer de le lire. Pareil, ce mois-ci, il fait 330 pages. Un petit thriller jeunesse qui s'ajoute dans ma pile à lire et je suis très contente. Par contre, rip le petit biscuit, mais bon, tant pis. Et ensuite, j'ai reçu un dernier paquet. C'est également une parution Ozu. J'avais déjà lu le tome 1 il y a un petit moment maintenant. D'ailleurs, je sais même plus où je l'ai mis. Donc c'est un tome 2 d'un d'un graphique que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pareil, je pense que je vais le lire quand même assez vite. Et je suis trop contente. Donc c'est le tome 2 d'Astro Girl et cette fois on est avec le mystère du Verseau. Si vous ne connaissez pas le petit graphique Astro Girl, on est avec 4 jeunes femmes qui sont chacune un zodiaque, enfin qui ont un signe du zodiaque différent. Et en fait, associées à ce signe du zodiaque, elles ont des pouvoirs attribués à leur signe. Et du coup, je trouve ça super, super chouette. Vous avez les 4 ici avec leurs pouvoirs, leur zodiaque. Et donc le tome 2 est là. Et en fait, ouais, c'est ça. C'est un mix entre un roman et vous avez également des planches, si j'arrive à en attraper. Voilà. Vous avez des chouettes planches comme ceci. J'adore les couleurs, j'avais adoré le tome 1. Donc le tome 1, c'était celui-ci. Voilà. Donc j'ai très très hâte de le lire. Il va se lire pareil ultra rapidement. Donc je pense que je vais pas trop tarder pour le lire. Comme ça fera déjà moins de livres dans ma palle. Faut pas se mentir. Mais j'espère qu'il y aura un personnage scorpion. Parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y a que cancer, bélier, balance et lion. Voilà. Donc moi j'attends le signe du scorpion. Voilà. Donc ça fait déjà pas mal de nouveautés dans ma palle pour cette première semaine de février. Surtout que la semaine prochaine, je reçois mes précommandes du tome 4 du Pont des Tempêtes que j'ai très très hâte de lire pareil. Et bien, on se retrouve un peu plus tard dans un autre clip pour un nouvel unboxing. Bon, je vous retrouve à la lumière un petit peu de fin de journée. Mais j'avais pas mal de choses à vous montrer, notamment deux achats et mes réceptions. Donc il y en a un que j'ai ouvert sans vous, vous m'excuserez. Et j'ai ça plus une petite lettre Patreon à ouvrir. Donc on va faire ça tout de suite. Et tout d'abord, je vous montre juste mes précommandes, que comme je vous le disais, j'en avais fait quand même pas mal ce mois-ci. Et donc, j'ai reçu What the Raven Knows, Les secrets d'une île de Isabelle Ibanez, que j'ai à peine commencé.
Et en fait, on est avec une jeune fille qui va apprendre le décès de ses parents. Et en fait, ses parents sont archéologues. Donc actuellement, ses parents viennent de partir, enfin, ils sont partis en Égypte. Et elle avait qu'une envie, c'était de les rejoindre. Et en fait, elle va malheureusement recevoir une lettre pour annoncer que ses parents sont décédés. Donc je suppose qu'elle va partir en Égypte pour découvrir ce qui s'est passé en fait avec ses parents. Et elle va également être accompagnée de huit l'assistant de son oncle qui l'attend là-bas et qui va un petit peu être avec elle pour obtenir des réponses. Donc voilà, on est quand même sur un livre que j'espère beaucoup aimer. Le début m'a beaucoup fait penser un petit peu à mes cours d'égyptien. D'ailleurs, il y a une page avec des hiéroglyphes et ça m'a fait trop rire. On y parle un petit peu de hiératique, tout ça, enfin vraiment. Ma passion première, sachez-le, c'est l'Égypte antique. Donc l'Égypte ancienne, l'Égypte antique, enfin bref, j'ai été une grande fan aussi de traduction. J'adorais quand on traduisait des textes, etc., des hiéroglyphes. Voilà, un pan de ma vie de passion, mais voilà, je suis en train de le lire parce qu'il me faisait vraiment très très envie. Et puis bien sûr, j'ai précommandé le tome 4 du Pont des Tempêtes qui s'appelle La guerre sans fin. Donc si vous ne connaissez pas un petit peu le Pont des Tempêtes, on est vraiment sur une fantaisie romantasy avec Lara et Aren dans les deux premiers tomes, et ensuite dans le tome 2 et le tome 3 on est plus avec Kéris et Zara. Donc en fait leurs histoires de couple s'entrecroisent, on voit quand même un petit peu Aren et Lara dans le tome 3 et le tome 4, mais honnêtement j'ai du mal à choisir entre la romance Lara Aren ou Zara Kéris. Honnêtement c'est trop dur à choisir parce que vraiment dans le troisième tome j'aime trop Zara, j'aime trop Kéris, donc bref c'est trop dur de choisir. Bon, par contre, je suis un peu moins fan du jaspage, vous voyez, en fait, ils sont là, donc on a commencé avec du violet, on a fini avec de l'orange rose, ensuite on était avec du violet orange, et là on est sur du blanc violet. Donc bon, voilà. Et si jamais vous avez également les poches qui sont sorties, là le tome 1 est sorti en poche, et vraiment c'est la couverture, les nouvelles couvertures VO. Je vous mettrai la couverture juste là, mais vraiment une pépite ces couvertures. Vraiment, si on avait eu ça dès le début, ça aurait été juste parfait avec un beau jaspage. Mais voilà, c'est un tome 4. Nous avons toujours la carte qui est derrière. Voilà, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le lire très très rapidement. En tout cas, je l'ai dans ma pile à lire avec cette sublime version reliée. Et j'ai trop hâte. Voilà, vous pouvez, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais vous pouvez largement le mettre dans le challenge Romantasy. Voilà, donc nous avons Kéris et Zara, nos deux personnages. J'ai trop hâte. Ensuite, pour ma réception que j'ai ouverte sans vous, c'est mon deuxième service de presse de chez Bookmark en édition papier. Donc c'est Premier Rituel de Kelly Sinclair dans la collection Urban Fantasy de Bookmark, et c'est l'autrice qui a fait Rêve de glace. Donc ça m'intéressait pas mal de la découvrir un petit peu dans un univers un peu plus witchy, je suppose, puisque on a 3 mots qui sont juste ici. Et c'est sorcière, magie, démon. On est avec Tempeste Corentine qui a 21 ans, célibataire et sorcière en cavale. Après avoir grandi loin du Coven, je suis forcée d'y retourner suite à la mort tragique de ma famille. Le plus étrange, un mois plus tôt, j'ai formé un lien magique avec un inconnu apparu dans mes heures les plus sombres. Depuis, une seule obsession me hante, le retrouver. Mais deux obstacles se dressent devant moi. Un, il vit probablement dans les monts enfouis. Deux, le Coven qui y siège pourrait être derrière le massacre de ma famille. Mon plan, boire un dernier verre, on ne sait jamais si je survis à cette nuit, puis frapper à la porte du Coven et découvrir s'il prévoit de me faire disparaître à la prochaine pleine lune. Facile, non? Ni les faux semblants, ni les runes qui envahissent ma peau, ni ce mage séduisant ne m'arrêteront. Je suis prête à tout. Peu importe le danger, je trouverai celui auquel je suis liée. Essayez un peu de m'arrêter pour voir. Voilà, donc moi ça m'a fait beaucoup penser un petit peu au livre de Bitlit que j'aime bien lire de temps en temps. C'est un premier tome qui s'appelle Le repère des sorcières. Vous savez à quel point j'aime les livres sur les sorcières, donc là c'était obligatoire que je le découvre. J'ai également reçu un livre en numérique, je vous mettrai la couverture juste ici, des éditions Bookmark. On est un petit peu dans le même univers, enfin pas le même univers mais le même sujet, puisqu'on est avec
une romance paranormale si je ne me trompe pas, donc pareil avec une sorcière, ou en tout cas je sais que les premières phrases du livre c'est je n'aurais pas dû aller dans ce cimetière ou un truc dans le genre, donc ça commence vraiment à la Buffy comme ça, comme un livre de Beat. Donc voilà, j'ai choisi ces deux SP pour ce mois-ci et j'ai très envie de le lire. J'ai très envie, comme je vous disais, de découvrir l'autrice sous une autre saga, puisque j'avais quand même bien aimé le tome 1 de Rêve de glace. D'ailleurs, il faut que je continue cette saga. En tout cas, j'ai ce livre dans ma pile à lire. Et puis on va passer donc à mes réceptions. On va déjà passer à la petite enveloppe Patreon. Donc je crois que c'est le Patreon de chez Mochi Bujo. Hop. Donc je me suis désabonnée pour les prochains mois. Et là c'est ma dernière réception. Donc c'est toujours bien emballé comme ça. Voilà. Et donc nous avons 3 petites choses à l'intérieur. Donc toujours une petite carte comme ça avec notre prénom écrit à la main. On a un sticker comme ceci. Voilà, donc je me suis désabonnée parce que clairement c'est pas du tout mon style voilà de choses. Donc je me suis désabonnée parce que déjà le pack avec le sticker, c'est pas que c'est cher, mais voilà, c'est plus forcément dans mon budget. Donc j'ai préféré privilégier, je crois qu'il me reste comme Patreon juste Camille de Madame Errance et Nina, donc de Nina Quill. C'est les seuls Patreon que j'ai encore. Et voilà. En tout cas, je sais pas si je les utiliserai. Peut-être que ça ira dans un envoi, dans une correspondance ou autre. Mais en tout cas, voilà, ce n'est plus trop dans mon style. On va passer donc à mes 2 réceptions du jour. Donc, j'ai un premier paquet qui me provient des éditions du Chat Noir. Je sais pas si c'est ma dernière réception puisque c'est un peu flou au niveau du partenariat. On n'a rien reçu depuis l'année dernière, donc ouais, depuis un petit moment. Il n'y a pas eu d'appel à de nouveaux partenaires, donc je sais pas. Ça, c'était un SP qu'on avait choisi, enfin qu'on avait demandé tous au mois de décembre, donc il est arrivé maintenant. Mais je sais pas du tout si je serai partenaire encore avec eux l'année prochaine, même si j'aimerais vraiment beaucoup parce que les sorties. D'ailleurs, je crois que le mois prochain, je ferai une petite commande sur leur site parce qu'il y a un deuxième tome d'un roman de Dawn Kurtagic, qui est une autrice que j'adore. Je crois qu'elle est américaine ou anglaise, je sais plus du tout. Je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos. Elle a sorti, enfin, les éditions du Chat Noir ont traduit un deuxième tome d'un livre que j'avais lu il y a quand même un petit moment. C'est Les Brumes affamées, mais c'est vraiment une autrice chez les éditions du Chat Noir que je suis assidûment. J'adore ses écrits, c'est très sombre, très dark. Elle a fait également, comment ça s'appelle, Manoir hanté ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Elle a également fait d'autres livres que j'ai beaucoup aimés. Alors c'était des one-shots les autres, mais celle-ci, je savais pas du tout que ça allait être une duologie, mais du coup je suis plutôt contente de la retrouver. Parce que ça fait un petit moment qu'on n'avait rien de traduit de chez elle aux éditions du Chat Noir. Mais bref, ce n'est pas le sujet, puisque aujourd'hui j'ai reçu ce roman. Donc c'est Eros Automaton. Je pense que ça s'appelle juste Automaton de Clémence Godefroy, et donc apparemment c'est l'intégrale. Et regardez-moi cette couve. Le livre est super dans un... Ouais, si. Je pensais qu'il était... Ouais, il est quand même large comme livre. Vous voyez, il dépasse un petit peu. Plutôt belle couverture. Voilà. Et donc, le résumé, est-ce que nous en avons un? Donc, ça s'appelle Les Dieux automates. Alors, je pense que c'est ça le résumé. Quand le palais des expositions de Paris sort, accueille le salon galien d'automatie, c'est toute la capitale qui vit à l'heure des automates, quitte à chambouler quelques destins au passage. Un attentat en plein concours de modélisation met l'inspecteur Balthazar bouquet sur la piste d'une mystérieuse organisation pro-humaine, alors même que sa sœur Adélaïde devient une célébrité dans le monde de l'automatie. Quant à Agathe Lepic, couturière timide et amie de toujours des bouquets, elle voit sa vie transformée lorsqu'elle est embauchée dans l'atelier Edgar Welland, un ingénieur de génie aussi énigmatique que séduisant. Son projet, créer la femme parfaite pour jouer le premier rôle dans un opéra romantique. Des salles de bal étincelantes au bas-fond de la ville, Balthazar et Agathe vont découvrir à leurs dépens que l'amour, la vengeance et la haine ne sont pas réservés qu'aux êtres de chair et de sang. Bah écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. On est un petit peu dans un style un peu steampunk avec des automates et tout. Ça a l'air
plutôt bien. De la romance, une petite guerre entre les pro-humains et je pense les pro-automates. Donc voilà, on a le premier chapitre et puis on a une deuxième partie comme ça. Eros Automaton. Franchement, j'ai trop hâte de le découvrir, j'ai trop hâte de vous en parler. Je sais pas quand est-ce que je pourrais le lire, mais regardez-moi cette couverture, quoi. Ça change totalement de ce que les éditions du Chat Noir ont l'habitude de faire. Et je vais vous dire de qui? De Juliette Amadis. Voilà, rendons à César ce qui est à César et cette beauté, vraiment. J'adore. Donc, une chouette réception, vraiment, j'ai très très hâte de le découvrir. Et puis, un achat, une précommande. Je vous donne un indice, nous sommes le 19 février. C'est d'ailleurs pour ça que je filme cette partie maintenant. Aussi parce que j'avais très envie d'ouvrir les éditions du Chat Noir que j'ai reçues également aujourd'hui, mais parce que je ne pouvais pas le laisser emballer comme ça, le pauvre. Ah là 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 là. Donc c'est le tome 3 du Serpent et du Descendant de la Nuit qui s'appelle L'Oiseau Chanteur et le Cœur de Pierre. Donc c'est les couronnes de Nyaxia pour la saga, pour le nom de la saga. Et le brochet, mais la couve elle est trop belle, je vous le mettrai pareil ici, je vous mets toutes les couves ici. Bon après on a l'illustration je crois dedans. Mais honnêtement, j'aurais été en magasin pour l'avoir, enfin pour le choisir. J'aurais franchement hésité à prendre le brochet parce qu'il est vraiment très très beau. Donc nous avons le beau jaspage comme ça, bleu. C'est ma couleur préf, mais j'avoue qu'il va détonner un petit peu avec les autres qui sont tous rouges. Ouh, ouh, ouh. Donc on a une première illustration comme ça. Et du coup, on n'a pas l'illustration du brochet dedans? Ah si, non mais regardez-moi cette beauté. Elle est pas trop belle? Elle est magnifique. Donc voilà, ça c'est l'illustration du brochet qui est juste magnifique. Il est un petit peu craqué. On sent qu'il est à toutes les âmes en peine qui ont juste besoin qu'on les écoute. Meilleure phrase de l'année. Donc encore une fois, il y a quand même des trigger warnings. Hein. Ici, ce livre contient des sujets pouvant être difficiles pour certaines personnes. Violence explicite, contenu S dans le récit, une discussion sur le grooming, prédation S. Je le dis pas parce que je crois que sur YouTube on n'a pas le droit de dire des mots comme ça. De la maltraitance sur enfant et la mort d'un enfant. Hors page. Je sais pas ce que ça veut dire. Bref, il est super court, non? Deuxième partie, 550 pages. 550 pages le prologue. Voilà, donc il est bleu. Il peut faire partie du challenge Romantécie 100%. Donc voilà, c'était ma petite réception. Je suis très très contente de l'avoir honnêtement. Je vais peut-être me calmer un petit peu dans mes achats, mais je suis très heureuse. Voilà, c'est tout ce qui compte. Donc voilà pour les réceptions du jour. Je vous retrouve sûrement pour un unboxing spécial journaling, puisque j'ai aussi craqué pour de la papeterie. Mais sinon, je suis très contente de mon petit butin du jour, qui est quand même... Voilà. On est sur un craquage. Bon, ça va, j'ai 2 réceptions. Mais bref, on se retrouve tout de suite pour vous. Je vous retrouve donc sur mon bureau pour vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait sur le site donc de Journal C que j'ai reçu hier. Donc je voulais vous montrer un petit peu tout ça en détail. Je pense pas que je ferai de vidéo Instagram, donc voilà, je vous mets vraiment le détail ici. Je suis un petit peu mitigée sur l'emballage parce que d'habitude on reçoit ça dans un carton. Là j'ai juste reçu ça dans un pochon plastique par-dessus ça, donc bon bref. J'ai commandé du coup sur ce site. Hop. Alors oui, effectivement, ce n'est pas le meilleur site pour commander des choses un petit peu journaling, mais c'est vrai que c'est un petit peu moins cher qu'ailleurs. Et si jamais, je vous mets également le code que vous pouvez utiliser si vous voulez commander. S'il y a des choses dans ma commande qui vous intéressent et que vous voulez commander, je vous mets le code qui est juste là, qui vous offre 5%, c'est toujours ça. Donc, let's go. Alors, je vais attraper la première chose. Donc, c'est un petit washi comme ça, avec des taches un petit peu de café, un petit peu style, voilà, coffee shop. J'hésitais à faire ce thème pour le mois de mars, mais je sais pas du tout si je vais le faire, parce que j'ai envie de faire un autre thème finalement. Peut-être avec des choses que j'ai commandées d'ailleurs. Voilà, et du coup, normalement, c'est des stickers faciles à enlever. Je l'ai pris normalement pour ça, mais je crois que c'est pas prédécoupé, c'est encore à découper.
Donc bon, ça se présente comme ceci. Hop. Donc vous avez plein de petites taches comme ça de café. Moi j'aimais bien, voilà, j'aimais bien. J'en avais pas encore de stickers un petit peu dans ce thème. Donc voilà pour mon premier petit washi. Voilà, donc ça évitera de faire trop de bruit. Ensuite, j'ai pris ces petits stickers, ceci un petit peu serpent, que je trouvais particulièrement joli. Hop. Même les emballages sont trop beaux. Et ensuite, vous avez des petits stickers comme ça. Voilà. Très sympathique. J'aime beaucoup, beaucoup. Je pourrais faire un petit flower book challenge version serpent. Ensuite, j'ai encore pris des fleurs. Je me souvenais plus d'avoir pris ça d'ailleurs. Mais pourquoi pas. Après, il y a peut-être des gifts. Je sais pas du tout. Peut-être que je l'ai pris. C'est fort probable. Mais du coup, c'est des petites fleurs comme ça. Plutôt sympathique en vrai. Hop. Pas mal. Ça pareil. Faudra que je les range. Ensuite, ça effectivement, je l'ai pris parce que j'aime bien pour mes chroniques littéraires avoir quand même des trucs qui sont dans le thème. Et comme je venais d'acheter la Tour des Immortels qui est un peu sur l'Égypte, etc. Donc je me suis dit que ça allait être plutôt pas mal si je voulais faire ma page sur ce livre. Et voilà, les petits stickers sont quand même bien sympas. Il y a un peu de tout dedans. Voilà, il y a plein de décors. Voilà. Et il y a même des petits personnages comme ça. Ça, c'est vraiment trop bien. J'aimais bien aussi ces stickers. On a même un petit temple. Pas mal du tout. Donc ça, je suis plutôt fan. Très contente. Ensuite, j'ai repris ce genre de choses parce que j'aime bien. Hop, donc c'est des points comme ça, un petit peu de toutes les couleurs. Que j'aime bien utiliser dans les chroniques. Je trouve que ça rajoute un petit peu de couleur, un petit peu de profondeur, un petit peu de déco. Voilà, donc là j'ai vraiment toutes les couleurs et c'est plutôt sympa. Voilà. Même avec des petits détails un peu marbrés, donc ça c'est cool. Ensuite, j'ai pris ces stickers, toujours dans le café, qu'on a pas mal de petites taches de café comme ça sur un fond transparent, donc ça c'est plutôt chouette. Je voulais les mettre sur par exemple des feuilles de livres un petit peu que j'utilise. Je trouvais ça sympa. Et puis même le sticker, ça, même ça peut être utilisé. Donc un petit cappuccino. Franchement, j'aime bien. Ça, je suis plutôt contente. Ensuite, j'ai de nouveau pris un petit truc égyptien aussi parce que j'arrivais pas à me décider entre les deux. Donc ça, il est un petit peu plus orangé. Hop, on a un peu plus de décor aussi. Donc ça, pour le livre que je suis en train de lire là, What the Raven Knows, ça peut être cool. C'est sur Cléopâtre, donc voilà, un petit scarabée. Petit pharaon. Voilà, on a quand même pas mal de petites choses. Des petits égyptiens comme ça. Non, franchement, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Il y a une petite madame comme ça aussi. Hop, donc ça, c'est good. Ensuite, j'ai pris aussi des petites lettres de l'alphabet comme ça. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais j'avais très envie de tester. Et elles sont assez petites, donc ça, c'est bien. Par exemple, pour des chroniques aussi, de mettre la première lettre avec ce type de lettre.
Donc vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Je pense pas que vous les avez en plusieurs fois, vous les avez en une fois. Et sur le site, vous avez quand même pas mal de designs. Là, c'est un petit peu bleu, un petit peu médiéval comme ça. Donc voilà. Mais je pense que vous en avez quand même d'autres qui sont un peu plus simples, si vous préférez. Ensuite, j'ai repris des taches de café. Je ne m'arrête plus. J'ai pris que ça. Alors... Hop, donc celles-là sont un peu plus taches, dans le sens taches rondes. Ça s'accroche. Ça, c'est vraiment ça que je voulais en fait. Hop, vous en avez quand même pas mal. Vous en avez 3. Et puis vous avez à chaque fois un petit mot avec. Pourquoi pas. Voilà. Ça, c'est plutôt cool. Hop, il va falloir que je range tout ça. Ensuite, j'ai pris des petits stickers un petit peu plus mythologie parce que pareil, j'avais très envie d'avoir des stickers un peu dans ce thème. D'ailleurs, c'est avec ce thème que j'hésite pour le mois de mars. Mais voilà, c'était un petit peu antique, floral, avec des arbres. Voilà, donc on a pas mal de choses. On a des stickers comme ça avec des petites madames. Plus de paysages aussi, avec des temples, etc. Hop, on a même des bateaux comme ça, on a même Méduse. Hop, on a aussi des petits monsieur, on a des déesses. Donc là par exemple, par contre, on n'en a que un exemplaire à chaque stickers. Donc voilà. Mais je les trouve plutôt sympas. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas acheter de trucs un petit peu plus gothiques, plus dark. Donc, hop, j'ai pris ça. Même le fond, je vais le garder, il est trop beau. J'ai pris ça parce qu'il y avait plein de petites choses comme ça, un petit peu littéraires. Vous voyez, il y avait une bibliothèque comme ça. Des petits livres et surtout, il y avait des personnages comme ça qui étaient en train de lire. Je trouvais ça très sympathique. Les mini stickers, par contre, je pense que je vais les laisser là-dedans. Mais voilà, vous en avez pas mal, un peu gothique comme ça. Un petit peu dark academia, même très dark. Des petits pigeons, des petits hiboux plutôt. Et puis voilà, vous en avez quand même pas mal. Même des petits chandeliers, petits papillons. Voilà. Hop, donc ça c'est plus cool aussi. Je vais garder même le fond parce qu'il est très beau. Voilà. Hop, encore une tasse de café pour ne pas changer. Alors celle-ci... Alors celle-ci, on part carrément sur des gouttes de café. Voilà. Il y a quand même... Là, du coup, ils sont en double. Mais il faut que vous voyez bien, en gros, voilà. Vous avez des petites taches comme ça. Vous en avez de tous les formats, de toutes les couleurs, même vous en avez des plus blanches. Voilà. À voir comment je vais les utiliser. J'aime bien celui-ci. Ensuite, on arrive encore à un petit truc mythologique. Hop, donc on avait des petits temples comme ça. Donc là, on est plus sur gladiateur, ce genre de choses. Hop, sur les dieux masculins. Potentiellement Zeus. Voilà, des petits temples comme ça que j'aime beaucoup. Une arène, bon, plutôt un théâtre. Une madame. Hop. Et j'adore ce sticker, ceci. Très très joli. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Encore quelque chose de gothique. Je crois que c'était dans le même thème que l'autre, mais celui-ci était un peu plus
peu plus violet comme ça. Je vais vous montrer. Hop, vous avez pas mal de choses comme ça. Encore un petit piano. Petite tasse de thé comme ça, j'aime bien. Hop. Ouais, vous avez vraiment pas mal de petits stickers. Un peu... Voilà, j'aime beaucoup celle-ci. Ouais. Donc voilà, et puis toujours le sublime fond que tu peux réutiliser en journaling. Je vais tout remettre, sinon je vais tout perdre. Ah oui, j'avais pris parce qu'il y avait aussi des petites citrouilles comme ça. J'aime beaucoup ces thèmes-là, il y a quand même pas mal de petits stickers. Il y a pas mal de petites choses comme ça à utiliser dans un même univers, donc je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, j'ai pris des fleurs violettes, voilà, parce qu'on n'a jamais assez de fleurs. Et j'aime bien pour les fonds un petit peu, bon celles-ci elles sont vraiment très très grandes, mais voilà. Ça peut être sympa pour un fond. J'ai trouvé vraiment belle. Hop, vous en avez vraiment pas mal et vous les avez en double, ceci. Ouais, celles-là aussi elles sont pas mal. Donc voilà pour les fleurs violettes. On arrive à la fin des stickers, je crois. On a encore cette planche là avec des plantes, enfin des branches vertes. Pareil, dans le truc un petit peu mythologie, j'avais très envie d'utiliser ça. Je trouvais que ça allait vraiment dans le thème. Vous avez plein de branches comme ça. Pour habiller un petit peu, celle-ci j'aime beaucoup. Voilà. Vous avez celle-ci. Vous avez celle-ci. Je trouve que ça habille tout de suite un thème, donc voilà. J'aimais bien le concept. Et puis ça, je sais plus ce que c'est. Ah oui, si, c'est un petit carnet de stickers, je crois. Avec, avec des petites écritures comme ça. Vous avez ça. Et ceci, par contre, vous pouvez les détacher. Enfin, c'est des stickers. Hein. Voilà. Ils sont même un peu transparents. Vous avez pas mal de feuilles. Hop. Comme ça. Et ensuite, elles sont transparentes. Vous les avez également transparentes en stickers. Voilà. Je sais pas si vous verrez, mais voilà, ils sont transparents. Et puis vous avez donc la même chose en transparent en fait, même ceux-là. Je pense que c'est des planches de stickers aussi, j'espère. Parce qu'à coller un enfer. Ouais, je pense que c'est des stickers. J'arrive pas à l'enlever, mais je sens qu'il y a une double... Enfin, qu'il y a un truc de coller, donc ça c'est cool. Voilà, un petit carnet comme ça. Hop, et ensuite j'ai pris un petit truc comme ça pour ranger. Vous les voyez un petit peu partout. Voilà, c'est des petites choses comme ça aimantées. Et puis vous pouvez mettre à l'intérieur pas mal de choses. Avec des stickers, voilà. Pour ranger. C'est un peu un espèce de papier mais très bizarre. Voilà, j'ai pris ça. C'est plutôt cool. Et ensuite pour terminer, j'ai pris ces trois petites choses-ci. Qui sont des washi tape un peu automnales. Voilà, on va les ouvrir ensemble, je vais vous les montrer. Je l'ai pris en marron. Voilà, des petites feuilles, des petites écritures. Et vraiment très très beau. Ça j'aimais bien. Et évidemment, je l'ai pris dans d'autres couleurs parce que j'aimais vraiment beaucoup. Je l'ai pris dans cette teinte ici. Un peu plus marronné. Marronné beige comme ça. Franchement limite je préfère celui-ci. Cette teinte. Hop, et puis on termine avec le vert.
Et voilà le verre. Est tout aussi sympa. Voilà. Et donc voilà pour ma petite commande Journal C. Je vous remets le code si je le retrouve. Je vous remets le code si vous voulez commander. S'il y a un petit truc qui vous a plu dans ma commande, n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous retrouve de toute façon juste après pour continuer cette vidéo. Je vous retrouve pour le dernier unboxing du mois de février puisque j'ai reçu 2 petites enveloppes. Une enveloppe que j'ai déjà ouverte puisqu'il s'agit des goodies que l'on recevait pour le challenge Romanticine 2025. Donc je suis abonnée au Patreon de Nina au stade Queen, je crois que ça s'appelle comme ça, Romanticine Queen. Et du coup on avait donc le marque-page et la planche de stickers que j'ai déjà utilisée dans mon reading journal. Donc je ne l'ai pas là, mais en tout cas regardez-moi cette beauté. Voilà. Donc si vous voulez vous le procurer, il est sur sa boutique en ligne, sur sa boutique Etsy. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis j'ai reçu une petite réception des éditions du Chat Noir. Ils nous ont proposé de recevoir un livre, d'ailleurs j'ai failli l'acheter. Un tout petit livre comme ceci, donc c'est Les Nuits envolées de Magali Lefebvre. Au niveau des petits mots qu'on a derrière, donc au niveau des thématiques, on a gothique, folklore slave et troubles du sommeil. Et il me semble que c'est un livre sur les somnambules, je crois, ou les ceux qui font des, comment dire, qui n'arrivent pas à dormir la nuit, je sais plus comment on appelle ça. Je vais vous lire rapidement le résumé. Donc, à l'aube de l'été 1812, Cyrine perd le sommeil. Depuis que son époux Zéphyr, soldat de l'armée napoléonienne, est parti au front, elle sombre dans l'angoisse. Une angoisse que rien n'apaise, aiguisée par les cris réguliers de la chouette qui niche dans les combles. Cyrine voit l'oiseau comme un mauvais augure, une figure de la mort dont elle craint tant qu'elle n'emporte son époux. Pour contrer ces nuits blanches hantées par l'inquiétude, Cyrine tente de trouver du réconfort dans la lumière du jour, ainsi que dans les bois entourant la demeure, ces bois qui abritent tant de tendres souvenirs. Mais au crépuscule, ses peurs rejaillissent, chassant tout espoir de repos. Lorsqu'une nuit retentit le cri d'une harpie, Cyrine perd pied. S'agit-il d'un cauchemar halluciné induit par son manque de repos ou ses pires craintes ont-elles pris cher? Peut-être la réponse se trouve-t-elle nichée au cœur des ténèbres, à moins que Cyrine ne s'y perde. Alors, ce que j'aime bien dans les publications du Chat Noir, je vais y arriver, c'est qu'on a beaucoup de romans quand même qui flirtent entre le rêve et la réalité, et surtout entre le rêve, le paranormal, l'horreur. Et moi j'aime beaucoup, même si honnêtement j'aimerais que ce soit, enfin pas réel, mais qu'on ait un peu plus d'explications réelles plutôt que d'explications parce qu'on a rêvé. En tout cas, la couverture est super belle. Je sais pas, Marcella Bolivar, voilà, franchement, elle est trop belle. Donc je vais le rajouter à ma pile de services de presse et puis je vous en parlerai dès que je l'aurai lu. Voilà, en tout cas, c'était mes réceptions du mois de février. Dites-moi lesquelles vous ont le plus hypé au niveau du résumé ou autre, ou si vous aussi vous avez craqué pour certains livres. N'hésitez pas à me mettre aussi vos achats quand même, parce que j'ai beaucoup craqué ce mois-ci, donc je n'ai pas envie d'être seule. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like et un petit commentaire pour me soutenir. Et puis de toute façon, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel unboxing. Et en attendant, je vous souhaite, comme d'habitude, de passer de très belles lectures.